Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une pépite qui a radicalement changé ma vision d'entrepreneur et mes résultats. Et d'ailleurs, ça a été l'une des plus grosses claques de ma vie d'entrepreneur. Et cette claque, j'ai mis du temps à la comprendre. Et si à l'heure actuelle, vous êtes encore en train de ramer dans votre business, de sentir que vous avez peur de manquer de clients, de manquer d'argent, de manquer de résultats, également que vous avez encore... sentez que vous avez encore des blocages, un truc qui vous bloque et vous vous dites c'est quoi mon problème? Vous appliquez les bonnes stratégies, peut-être que vous vous inspirez fortement de ce qui fonctionne, que vous suivez peut-être les bonnes personnes qui vous expliquent ce qui fonctionne et vous les appliquez bien, et ça marche toujours pas. Je vais vous dire une chose, et c'est un concept en fait qui est dur à comprendre, mais j'en parle de plus en plus avec beaucoup d'entrepreneurs, mais le jour où vous comprenez ça, je vous jure qu'il n'y a plus rien qui vous arrête. Ce concept-là, je vous l'explique en détail. Comment je l'ai connu? En fait, vous savez, quand j'ai commencé il y a à peu près 10 ans, j'ai lancé mon business pour des raisons particulières. La première raison que j'ai lancée, c'était clairement un peu la fuite, parce que j'étais étudiant, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait un prêt très cher pour pouvoir payer cette école, et quand j'ai fait mes premiers stages, quand j'ai fait mes premières expériences, d'ailleurs j'avais signé le CDI de ma vie, juste des petits CDD à mi-temps, et je m'étais rendu compte en fait que cette voie de salariat n'était pas du tout pour moi et que j'avais investi très cher dans une école qui à la base nous rend en fait nous forme à être des cadres. Et quand j'ai vécu ça en fait, je me suis dit mais il faut absolument que je lance mon business pour être libre et ne pas travailler justement de faire le métro boulot dodo. Et je me rappelle, là je suis à Paris. C'est dommage parce que la tour Eiffel elle est cachée par le bâtiment qui est derrière moi, mais en fait justement j'étais à Paris et je prenais le métro à Paris là. Et je me disais, mais jamais de la vie, je veux vivre ça. Et prendre tout le métro tous les matins pour aller au travail, etc. Mais j'ai dit, mais jamais de la vie. Et en fait, j'ai eu une sorte de fuite de dire, je vais créer mon business parce que mon rêve, c'est d'être libre, d'être indépendant, travailler où je veux, quand je veux, ne pas prendre le métro, ne pas justement avoir à me taper les transports, à faire un boulot que j'aime pas, etc. Et c'est ce que je vis aujourd'hui. Là, regardez, là, je suis tranquille, je peux me prendre une chambre avec une terrasse dans le 14e. Si je me décale un peu plus là-bas, je peux voir la tour Eiffel qui est éclairée. Enfin, et j'ai pas à prendre le métro, je travaille avec les clients avec qui j'ai envie de travailler. Bref, j'ai créé tout ça. Mais entre-temps, je vais pas vous dire que j'étais comme ça du jour au lendemain, en 1 an, 2 ans, ça s'est fait de façon magique. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi j'ai pris une grosse claque? C'est que entre ce moment-là et le moment où j'ai voulu justement créer mon activité, et que j'ai commencé à la créer, en fait, je faisais ce qui était censé fonctionner. Donc je me suis formé, j'ai commencé à appliquer des choses. Je vais faire plus rapide, je vais pas raconter toute ma life, mais je raconte ce qui a fait la différence. C'est que pendant un moment, en fait, quand j'ai commencé sur le web, parce qu'avant j'étais consultant et je vendais mon temps, je faisais des sites, je faisais de l'audit, etc. en marketing. Et à un moment, je me suis dit, j'ai envie de scaler, d'automatiser, de plus vendre mon temps. Et j'ai commencé j'avais des blogs que j'avais déjà créés, qui avaient du trafic, et j'ai commencé à monétiser tout ça. Et le gros souci que j'ai rencontré et qui a été très rapide, c'est que j'ai commencé à avoir mon premier produit. J'ai travaillé pendant entre 9 et 6 mois dessus dans ma grotte. J'ai lancé ma première formation et j'ai fait 2 ventes. Et là je me suis dit mais c'est quoi mon problème? Bon, un peu on y croit parce qu'en ce moment là je me disais, mais c'était le moment où j'y croyais à fond en me disant je serai jamais salarié, je serai libre, etc. C'est pas avec 2 ventes à 37 € que je vais devenir libre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai persévéré, j'ai lancé un deuxième produit 3 mois après, et là je fais quoi? 3 ventes. J'ai gagné un petit peu plus, mais je vais pas faire mon salaire avec ça. Et en fait, je continue, et là je fais un 3e produit. Et là, le produit cartonne, je fais 2000 en à peu près entre 36 et 48 heures. Au final, je fais 2000 €. Sachant qu'entre temps, j'avais fait un CDI où j'avais été payé à peu près 1000 balles pour bosser 1 mois et demi, pour vendre des oui en grande surface. Et à ce moment-là, on se dit, mais je gagne 2 fois plus en 48 heures. Alors qu'avant, je bossais pendant 1 mois et demi pour gagner la moitié. Donc à un moment, on commence à se poser des questions. On se dit, bon là, le blocage et les croyances sur l'argent et tout ce qui est le fait de vendre son temps, d'être salarié et tout, ça s'envole. Et puis surtout, j'ai la preuve que je peux en vivre. Mais entre ce moment-là et le moment où je peux en vivre, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que mes premiers produits n'ont pas marché et que le dernier, il a fonctionné? Je vais vous dire, parce que ça s'est répété plusieurs fois. Et quand je vous dis que c'est une claque, je n'avais pas encore compris la leçon. C'est que j'ai recommencé ça.
Et après, j'ai commencé à sortir plusieurs produits. Il y a des produits qui cartonnaient, il y a des produits qui se foiraient, qui ne vendaient pas. Et je peux vous dire qu'après avoir lancé plus de 50 produits numériques, d'offres, de services, d'événements, etc., j'ai compris ce qui faisait la différence. Vous savez c'est quoi qui faisait la différence? Et cette claque-là, je l'ai prise grâce à un de mes mentors. Et j'ai mis du temps à l'avoir cette claque parce que j'ai mis du temps à investir dans un mentor à cause de ceux qui me bloquaient et qui m'empêchaient de réussir. Je vous explique ce qui s'est passé. C'est que un jour, j'ai essayé de faire une campagne de lancement, comme on le fait, et tout le monde dans le domaine des infopreneurs et du marketing web disait le lancement c'est le meilleur truc pour faire du gros chiffre d'affaires, tu dois faire un lancement. Moi je marchais plutôt pas trop mal en evergreen, je me débrouillais, j'avais pas de partenaire, rien, donc je me dis je vais faire un lancement. Et je fais ce lancement et je me vautre. J'imaginais que j'allais gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros, etc. Et je me vautre, je fais très peu de ventes, c'est une catastrophe le truc. Et je me dis mais c'est quoi mon problème, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appliqué exactement à la lettre tout ce qu'il fallait faire, les scripts, j'ai bien fait mes vidéos, il y avait de l'audience, les gens ont suivi et pas de vente. Et vous savez ce que mon mentor m'a demandé? Il m'a dit Johan, quand tu as fait ce lancement, pourquoi tu l'as fait? Quelle était ton intention pendant le lancement? Et je lui ai dit, en fait, je sais pas trop, on m'a dit que ça marchait, du coup, je me suis dit que j'allais pouvoir gagner plus d'argent, et avec cet argent-là, pouvoir le réinvestir pour ma boîte, mais je savais pas trop, en fait, j'étais plus drivé par vraiment, en fait, finalement, l'argent. Et j'ai été honnête, j'ai dit, en fait, ce qui me motivait, c'était de faire un bon chiffre. Parce que tout le monde faisait des bons chiffres, je me comparais aux autres, et je me suis dit, je vais faire comme eux. Et là, il m'a dit, voilà le problème, en fait. Tu ne l'as pas fait pour les bonnes raisons, et tu ne l'as pas fait dans la bonne énergie. Et en fait, qu'est-ce qui a fait que j'ai fait ce lancement? Pourquoi je l'ai fait pour gagner de l'argent? Parce que c'est pas que ça le problème est le plus profond. Pourquoi j'ai voulu faire un truc marketing juste pour faire de l'argent? Parce que j'avais peur de manquer d'argent. J'avais peur du manque. C'est qu'en fait j'ai fait ce lancement en me disant je vais faire plein d'argent pour être tranquille pour toute l'année. C'est ce qu'on vend en fait les lancements, c'est qu'on vous dit que vous faites une année de chiffre d'affaires en une campagne marketing. Sauf que c'est pas aligné avec mon énergie et mon intention de fonctionner comme ça, parce que mon énergie est plus dans le live, dans l'evergreen, dans les trucs un peu plus lifestyle et tout, et qui vont être réguliers. Plutôt qu'un truc en gros coup, c'est vraiment pas mon. En fait, c'est pas aligné avec mes valeurs et ce que j'aime faire. Donc c'est le modèle de marketing qui ne marche pas pour moi. Donc très souvent, si vous faites un marketing qui n'est pas adapté à vous, à vos valeurs, à ce qui vous correspond, il y a de grandes chances que ça ne fonctionne pas. Et au-delà de ça, et le problème encore qui est au-dessus et qui est plus profond, c'est la peur du manque. Et toutes les fois, en fait, j'ai pris du recul par rapport à mon activité et j'ai regardé toutes les fois où j'ai fait, justement, rappelez-vous ce que j'ai dit au début, quand j'ai lancé mon premier produit, quand j'ai lancé mon deuxième produit, j'avais peur de rater. J'avais peur en fait que ça rate. J'avais peur que mon premier produit d'information sur la négociation ne se vende pas. J'avais peur que mon deuxième produit sur la créativité ne se vende pas. Et les campagnes, je les ai menées la peur au ventre, ayant peur de manquer d'argent et de ne pas réaliser mon rêve d'être indépendant. Et le troisième produit que j'ai créé, qui était agir et accomplir ses projets en 30 jours, que j'ai lancé et que quand je l'ai lancé en fait, j'étais dans l'énergie. J'avais vraiment envie de le faire et j'avais envie de faire un truc sur l'efficacité, j'avais envie d'aider les gens. Mon intention était vraiment d'aider les gens et plus dans la peur du manque et d'en vouloir gagner de l'argent pour me prouver que je pouvais en vivre. Et en fait, j'avais complètement switché dans ma tête en mode voici ce que j'ai vraiment envie de faire et voici le produit que me réclame mon audience, j'ai envie d'aider mon audience, je lance ce produit-là et il a cartonné. Et toutes les fois où j'ai lancé des produits, c'était même pas en fait une question de... Il y a parfois des petits enjeux marketing. Il y a des enjeux, il n'y avait pas forcément une demande, ou alors c'était mal vendu, ou alors c'est pas ce que les gens voulaient vraiment. Ok, mais je peux vous dire que le truc qui revenait le plus souvent en termes d'échec, c'était l'intention que je mettais dans ce que je faisais. Et dès que j'avais peur de manquer, dès que j'étais en manque, en énergie de manque, je foirais mon truc. Et là, je peux vous dire que ce conseil-là, très peu vous le donneront dans l'industrie, mais je vois que beaucoup de personnes ont ce problème-là. Est-ce que vous avez peur de manquer d'argent? Est-ce que vous avez peur de manquer de clients? Est-ce que vous faites les choses par peur de rester dans la situation dans laquelle vous êtes? C'est ça que je vous dis, quand je me suis lancé, je ne me suis pas forcément lancé pour les bonnes raisons. Et j'ai dû travailler pour moi et sur moi surtout, pour switcher et comprendre ce concept de manque. Et pourquoi j'ai mis autant de temps à me prendre cette claque et à comprendre d'où venait le problème? Parce que j'avais peur d'investir dans des formations et des coachings plus élevés. Et en fait, c'était ça le problème. C'est que quand on a la peur du manque, on considère que les formations, les coachings, si on le prend, on ne va pas réussir à le rentabiliser et on va manquer d'argent. Donc on n'ose pas investir. Et j'investissais pas dans mon business. J'investissais pas en moi. À part, j'achetais, en fait, finalement, c'était irrationnel parce que j'achetais plein de livres, plein de formations, mais cumulé, ça revenait aussi cher que si j'avais pris juste un business coach ou un mentor pour m'aider à aller plus vite.
Et finalement, c'est bien, j'ai appris plein de choses, je lis encore beaucoup, je me forme beaucoup, mais l'énergie de fait d'avoir peur de manquer d'argent m'a pendant des années freiné dans ma progression. Et le jour où j'ai cassé ce rapport à l'argent et cette énergie de manque et de peur de manquer, et en fait maintenant que je sais ça, je l'intègre dans mes coachings avec mes clients. C'est-à-dire que quand j'ai compris ça, j'essaie de travailler à fond sur le rapport à l'argent et l'énergie de manque. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans le manque, quand vous allez vendre, quand vous faites des vidéos, quand vous faites du contenu, ça sent que vous manquez et que vous êtes dans la demande et que vous voulez absolument que les gens refourguent votre truc à tout prix. Pareil, quand vous êtes toujours dans une sorte de peur, consciente ou inconsciente, de manquer, vous n'investissez pas, vous faites les choses de façon timide, vous n'êtes pas en confiance, vous avez le syndrome de l'imposteur parce que vous considérez que vous ne serez pas capable de reproduire le résultat que vous avez. Et tout ça accumulé crée en fait la magie de, on pourrait dire, je sais pas quoi, de l'univers. Ça crée quoi? Ben, du manque. C'est ça, c'est que si vous avez peur de manquer, en fait vous créez le manque. Et plus vous créez le manque, plus vous avez peur de manquer et plus vous manquez. Et c'est un cycle infernal. J'avais peur de manquer, j'investissais pas pour un mentor, dans mon business, en publicité. À chaque fois, j'étais vraiment dans l'énergie, c'est une arnaque ou si ça marche pas. En fait, c'est ça, c'est toujours si ça marche pas, et si j'ai plus d'argent, et si. Et même en évoluant dans mon business, même après avoir compris ça, parfois on retombe dans ces travers. Par exemple, honnêtement, en ce moment, au moment où je fais ça, je suis à Paris là, ben, à un moment, je suis retombé dans cette. Je vous le dis en toute transparence, je suis pas parfait, on est tous dans le cheminement. Ben, j'ai retrouvé ce manque au moment où je me suis dit je vais faire un événement, mais ça va me coûter très cher et c'est un gros investissement. Et quand justement j'ai parlé à des amis qui font des événements et tout, la première question qu'on me pose c'est combien tu es prêt à perdre. Combien tu es prêt à perdre, mais de quoi? Et j'ai commencé à avoir peur de manquer. Je me dis mais si je mets mon business en danger et si j'arrive pas à remplir, et si le pire arrive. Et à un moment je me suis recadré, je me suis dit mais Johan, arrête tes conneries. Pourquoi tu le fais? C'est quoi ton intention? Tu veux que ça fasse des bénéfices ou tu veux vraiment apporter un max de valeur à tes clients et le faire pour t'entourer des gens avec qui tu as envie d'être? Et voilà, toutes les raisons, les bonnes raisons de faire l'événement qui m'ont poussé à me dire je le fais, et les mauvaises raisons qui te font à paniquer et à te dire que tu as peur de que ça rate ou de manquer. Vous imaginez ça? Pour vous dire qu'à tout niveau, peu importe le niveau où vous êtes, cette peur de manque, elle va toujours revenir. Mais il faut en être conscient pour justement ne pas retomber dedans et réussir à justement savoir quand vous êtes dans une énergie de manque, de peur de manquer et de vous recadrer, vous dire déjà comment je peux justement créer de l'abondance. Et pour créer de l'abondance, il faut être dans la confiance, il faut être dans l'intention. Pourquoi je fais ça? Et je peux vous dire que vous pouvez utiliser les meilleures stratégies du monde. Je peux vous donner le meilleur script de webinar, de vente, de pitch, la meilleure séquence du monde. Si vous êtes dans une énergie de manque, une peur de manquer, toute votre énergie que vous allez mettre dans l'exécution de cette campagne marketing, de ces scripts, va puer le manque et vous allez manquer. Ce conseil-là, très peu de personnes vont vous le donner. Mais en fait, ces derniers jours, j'ai discuté avec plein de personnes, mais vraiment à Paris, là, j'ai discuté avec pas mal de personnes et tout. Et on est tous d'accord pour dire que ce qui nous a, à un moment de notre évolution d'entrepreneur, retenu par moment et parfois mis des grosses claques, c'est quand on était dans le manque, quand on avait peur de manquer, la peur, le manque de confiance, syndrome de l'imposteur. Pourquoi le syndrome de l'imposteur? Parce qu'on se dit, il y a possibilité que je sois un imposteur et donc je ne sois pas à ma place et donc c'est une sorte de manque en fait, on n'est pas à sa place, on crée du manque, j'ai peur de ne pas avoir ces clients-là qui me disent non, que ça ne marche pas bien. Au lieu de se dire, et si ça fonctionne, et si ça cartonne, et si c'est génial, et surtout, qu'est-ce que je fais pour que ça décolle? N'oubliez jamais l'intention pour laquelle vous faites les choses. Est-ce que c'est pour justement éviter le manque, ou est-ce que c'est pour gagner et avoir des choses qui vous rendent heureux et qui apportent de la valeur pour vous et pour vos clients? C'est une réelle réflexion que je vous donne. Donc voilà, je vous laisse dessus. Ça peut vous aider, que vous voulez travailler sur ça justement. En description, je vous mets une formation que je vous offre où j'explique ça en détail, comment vous switcher en termes de mindset et vous mettre dans le bon état d'esprit. Et je partage mon expérience de comment j'ai géré justement et comment je gère encore aujourd'hui cette peur du manque. Allez voir ça en description et n'oubliez pas que c'est très important. Dans quelle énergie vous faites les choses? Et est-ce que vous êtes dans du manque ou de l'abondance? Est-ce que vous voulez créer du manque ou de l'abondance? Et comme je dis souvent, tout est énergie. Donc qu'est-ce que vous allez mettre dedans et comment ça va impacter votre business? Et même, ça marche aussi dans la vie. Si dans la vie, à chaque fois, dès que vous avez quelque chose, il y a des gens en fait, ils pensent qu'une fois qu'ils auront une somme d'argent,
tout va être réglé. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, l'argent multiplie les problèmes. Donc, ils gagnent plus d'argent, ils gagnent plus d'argent, ils gagnent plus d'argent. Mais plus ils ont de l'argent, plus ils ont à perdre et plus ils ont peur de manquer. Et pareil, comme pour les relations. Quand vous êtes dans une énergie de manque, quand vous créez des nouvelles relations, que ce soit intimes, amoureuses ou des relations amicales, et que vous commencez à avoir peur de perdre les gens que vous rencontrez, ben vous créez une énergie de manque et qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là vous fuient. Donc c'est ça en fait qui fait la différence. Est-ce que vous êtes dans le manque ou l'abondance? C'est une réelle question que je vous pose. Dites-moi en commentaire comment vous le vivez et moi je vous dis à très bientôt.